Trump a-t-il commis un délit d'initié à la bourse? Voilà la question que je pose aujourd'hui d'entrée de jeu dans cet enregistrement suite à l'étude des événements qui ont eu cours hier et ça a été une journée boursière par rapport à la bourse américaine et également canadienne historique. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Je vais vous relater les éléments qui m'amènent à avoir ce questionnement-là. Et je vais vous donner les liens web aussi. Ça a été commenté dans les médias traditionnels. C'est que hier matin, Donald Trump a écrit un message sur Internet. Donc, en fait, Donald Trump, c'est quelqu'un qui utilise régulièrement là, son réseau social qui appelle Truth Social. Donc, le vrai réseau social. Les autres sont dans le mensonge, naturellement. Hier matin, Donald Trump envoie, selon les informations que je dispose, vers 10 heures, un message suggérant que le moment est bon pour acheter des actions. Avant son annonce qu'il y a eu un impact direct sur les marchés, il en a fait surseoyer plusieurs, donc en après-midi. Donc lui, à sa gang, à ses amis, puis ça, il a envoyé ça sur les réseaux sociaux, son message, là, puis ça a été public, puis ensuite ça a été relayé. Vers 10 heures le matin, il dit au monde que c'est un bon moment pour acheter. Quelques heures plus tard, en après-midi, vers 2 heures, 14 heures, il va annoncer par la suite que finalement, la semaine passée, il avait fait des menaces. Il avait dit que ça entrait en exécution, que dans le cadre du jour de la libération, donc les différents pays là, allaient avoir des droits tarifaires là, augmentés. Là, c'est comme la table des 10 commandements de Moïse, là, quand il nous a sorti ça là, en disant que la Chine, ça va être 34%, puis les différents pays. Il a dit finalement, je mets ça sur pause pour 90 jours. Il a annoncé ça hier en après-midi. Puis, par rapport à ça, il mettait un délai de 90 jours sur la surtaxe tarifaire entrée en vigueur à peine, dans le fond, la semaine passée. Ensuite, là, de ce que j'ai compris, c'est parce que depuis la semaine passée, la Chine réplique, veut tenir tête à Trump en mettant elle aussi des tarifs, des augmentations. Fait que là, ce que j'ai compris, c'est qu'il veut concentrer ses énergies là, par rapport à la Chine en imposant. Là, hier, ça a monté, là, c'était 104%, là, ça a monté à 125% de tarifs pour la Chine. Donc, puis peut-être demain, ça sera 200% ou peut-être dans une semaine 1000%, on ne sait pas. Hein, avec lui, il augmente les enchères. Là, je me croirais dans un film. Honnêtement, là, j'ai l'impression que c'est une mise en scène par rapport à quelqu'un qui fait des téléromans, là, ce qui se passe. Mais bref. Pour en revenir à la séquence des événements, donc comme je l'ai expliqué, puis vous allez avoir l'article ici, vers 10 heures le matin, il annonce à sa gang que c'est un bon moment pour acheter. Ensuite, en après-midi, il fait son annonce qu'il annule les tarifs pour les suspendre pendant 90 jours. Résultat, le marché financier réagit favorablement. Si vous regardez le Nasdaq 100, c'est incroyable ce qu'il a fait. Hier, là, le 8, dans le fond, il a fait hier, il a augmenté en flèche ici, le 9 avril, là, en quelques heures, il a augmenté, il a pris plusieurs points, là. Vous voyez la courbe montante, là, c'est incroyable. Puis, je m'étais dit que naturellement, que l'univers crypto en bénéficierait, et c'est le cas. Le Bitcoin est passé mystérieusement de 76 000 à 82 000, il a tout remonté ça. Donc, quelqu'un qui sait que tout va se mettre à monter parce que il y a eu l'information, puis le prix, quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il achète pendant que c'est bas, puis il revend quand c'est haut, puis il fait des milliers de dollars. Donc, il expliquait sur TVA, puis je trouvais ça intéressant l'explication qu'il donnait, c'est que il disait si une personne avait investi 1000 dollars dans l'indice boursier du Nasdaq 100 à 9h30, lorsque Donald Trump a écrit son message sur Truth Social, ce montant a augmenté de 121 $ à la fermeture des marchés. C'est super bon, là. Quelqu'un qui fait 121 pièces en une journée pour 1000 $, mais ça aurait pu être plus que ça, parce que là,
probablement que Trump, s'il y a des amis à Wall Street, c'est pas des 1000 $, c'est probablement, il y a des gens, ça doit être dans le 100 000. Donc 100 000 $, ça fait quand même 12 100 $ pour une augmentation de 12,1 %. Donc, une augmentation, quelqu'un qui achète le matin puis il fait 12 100 $, mais il doit y avoir des amis un peu plus fortunés, j'imagine, qui sont dans le million. 1 million de dollars, si tu vas chercher 121 000 $ dans une journée, il y en a que ça équivaut au salaire d'une année. Plus la même chose pour d'autres indices, naturellement le Dow Jones aussi, le SP500, c'est des hausses assez spectaculaires. Puis il y a des actions particulières. Apple a augmenté de 16 %, Tesla 22 %, Nvidia qui a augmenté de 18 %. Puis là, après ça, ben, il y a eu des accusations qui ont été faites. Supposément que Donald Trump va être enquêté puis accusé de délit d'initié par rapport à ce qu'il a fait. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est que ça se peut que les amis de Donald Trump sur Truth Social peuvent avoir accès à des informations intéressantes. Ça donne quasiment le goût de s'abonner à son réseau social pour qu'ils me disent quand acheter les actions puis quand en vendre. Mais plus loin que ça. Ce que ça m'amène à réaliser, c'est carrément que le président des États-Unis peut manipuler les cours boursiers, que ce soit au niveau du Nasdaq, le Bitcoin, tout l'univers crypto peut être impacté par lui. Fait que selon ce qu'il dit, là, c'est lui qui peut faire monter ou baisser les cours de la bourse. Il y a un gros pouvoir, là, on s'entend, là. Puis ça a de l'impact sur la vie de millions d'individus dans le monde, là, qui peuvent du jour au lendemain perdre leurs emplois en fonction de ce qu'il dit ou ses mesures tarifaires. Donc, quand c'est arrivé, moi, j'étais en train de regarder depuis les derniers jours pour regarder comment tirer profit des baisses boursières, le marché qui est à la baisse. Parce qu'il existe des produits comme le TTQQ qui a effet de levier, qui prend la hausse quand le Nasdaq 100 augmente, mais il y a aussi le SQQ qui va augmenter quand ça baisse. Puis il va multiplier, dans le fond, par 3 les performances négatives. Fait que plus que ça baisse, plus que lui monte. Mais là, c'est sûr que hier, il a fait le contraire, là. Dans le sens, ça l'a monté beaucoup, donc lui, il a monté beaucoup. Fait que ce qu'il faut comprendre avec la bourse, c'est que si quelqu'un sait c'est quoi la tendance, c'est sûr qu'il peut devenir très riche rapidement. Puis s'il y a des tendances lourdes, comme par exemple, moi, depuis les derniers jours, je travaillais avec l'hypothèse de recherche qu'on se dirigeait vers une récession pour les prochains mois et de regarder pour des titres à effet de levier inversé, comme le SQQ pour le Nasdaq 100, parce que si le marché baisse, ce titre-là augmente. Il faut penser toujours, puis c'est la même chose pour Bitcoin, là, on appelle ça shorter. On peut shorter le Nasdaq 100, shorter le SP500, on peut shorter aussi par rapport à Bitcoin, puis l'univers crypto. Donc, l'idée, c'est que ça monte ou que ça baisse, on peut toujours faire de l'argent. Par contre, hier, il m'a fait réaliser que Donald Trump a une petite stratégie. À un claquement de doigts, il suffit que d'une annonce sur Internet pour mettre tout ça en échec. Il m'a fait réaliser ça. Donc, fait que c'est sûr que ça a ses limites. Donc, les effets de levier pour augmenter un marché haussier, un bull market qu'on appelle dans l'expression technique, ou au contraire, un marché baissier, un bear market. Donc, ça a ses limites, ces stratégies-là, naturellement. Donc, c'est sûr que l'enregistrement aujourd'hui, naturellement, comme d'autres que j'ai fait, c'est pas un conseil en investissement. Je suis plutôt déstabilisé par ce qu'il a fait hier. Je ne dis pas aux gens quoi faire, je ne suis pas conseiller financier et il faut faire preuve de recul et d'esprit critique. Par contre, ce que je dirais, c'est que il y a façon de s'adapter à tout. Si Trump veut créer un climat de haute volatilité boursière, il y en a qui vont pleurer parce que le Nasdaq 100 et le SP500 est à la baisse. Mais on peut s'ajuster à tout. C'est-à-dire qu'il y a des fonds avec option d'achat qui vont performer très bien lorsque le marché est volatile, c'est-à-dire est instable. Donc, ce que je veux dire ici, ça nous sort de la mentalité de victime, c'est que, dans le fond, au lieu de prendre des trucs strictement croissance, puis quand que le marché monte, ben, on fait de l'argent, quand il ne monte pas ou qu'il baisse, on en perd, ben, on peut tirer profit à la fois des hausses, des baisses, on peut viser à suivre les tendances haussières, on peut viser à shorter le marché, mais aussi on peut prendre des fonds à option d'achat qui permettent de tirer profit d'un marché stagnant à cause de la volatilité, de l'incertitude ou légèrement baissier.
Donc, il y a Adrian ici, si vous regardez à l'écran, avec Passive, il y a son compte YouTube qui s'appelle Passive Income Investing, que vous pouvez aller consulter. Lui, dans le fond, puis j'aime son approche, c'est que lui, que le marché, dans le fond, soit haussier ou qu'il soit baissier, il vit présentement, il est retraité depuis l'âge de 34 ans, puis il nous partage l'information sur son système, sur comment que il est passé de 0 à 1,9 million. Là, 1,9 million par rapport à la valeur de ses titres a baissé un peu, 1,5 million, mais dans un sens, c'est pas grave parce que lui, il vit en fonction de revenus de dividendes à chaque mois. Donc, lui, l'important, c'est que ses rentrées de revenus de dividendes se fassent à chaque mois, un peu comme un propriétaire qui a plusieurs loyers et qui a des revenus récurrents à chaque mois. Donc, à partir duquel il va payer ses dépenses, puis ensuite, il prend l'argent qui lui reste et le réinvestit dans la bourse. Donc, lui, il va parler entre autres de certains produits, de fonds négociés en bourse, liés au SP500, Nasdaq 100, qui sont susceptibles de mieux performer en période de volatilité que des types croissance. Donc, par rapport à lui, puis pourquoi je parle de fonds négociés en bourse avec option d'achat, cover call, bien, vous pouvez aller voir la vidéo parce que là, je suis en train d'étudier les produits liés au MAC. Je n'ai pas encore fini mon étude par rapport à ces produits qui donnent des rendements incroyables, là. Donc, j'ai écouté la vidéo qui s'appelle The Dark Side of Yield Max, qui expliquait que dans le fond, là, l'information ici est bonne, là, que vous prenez des options d'achat ou pas. Là, sur le principe, c'est intéressant, c'est qu'il y a une entreprise par rapport à des options d'achat ça s'appelle Global X Nasdaq 100 Cover Call ETF, donc QYLD. Donc, c'est parce que là, le Nasdaq 100, qui est un indice boursier américain qui est très populaire, auquel j'ai fait référence tantôt, la compagnie Global X a fait un fonds négocié en bourse avec option d'achat si rapportant. Puis lui, il va bien performer. Donc, l'option d'achat est faite de manière à, s'il y a une augmentation d'à peu près 4%, ça performe bien. Mais s'il y a plus que ça ne performe pas nécessairement bien. Par contre, si par rapport à l'option d'achat, il joue dans un rôle de stagnation, style 4% à la hausse ou à la baisse, ça performe très bien. Donc, en période de volatilité où ce que le marché ne monte pas en l'air en ligne droite, selon les informations qu'il y a ici, de ce que j'en comprends, ça fonctionne bien. Puis si le marché, dans le fond, est un petit peu baissier aussi. Fait que là, si vous voyez qu'il y a de la volatilité ici, comme la courbe, le produit que je viens de faire allusion, ben, il va, selon les informations ici, qui sert à décrire les propriétés techniques, donc avec option d'achat, va bien performer. Par contre, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple de produit qui peut être à considérer là, par rapport à la période présente d'incertitude. Parce que là, voyons, Donald Trump, depuis les derniers mois, il nous met des tarifs. Là, ensuite, il les enlève. Il a fait la même chose avec le Canada il y a quelques mois. Fait que là, il va peut-être mettre du 125% pour la Chine. Puis là, finalement, quelques jours après, il va négocier avec la Chine. Puis ben, ça va être juste être 10% ou 30%. Je ne sais pas. Lui, ce qu'il fait, Donald Trump, c'est des mouvements comment dire, assez impressionnants. Donc, il frappe fort, puis ensuite, il se réajuste. Donc, c'est sa stratégie. Au lieu de dire, ben, je vais te menacer d'y aller par gradation, je mets des tarifs de 10%, ensuite 38%, ensuite 50%, puis il va quand même assez vite augmenter. Mais après ça, ça se peut qu'il baisse. Mais c'est ça que j'ai étudié. Sinon, les produits liés au max. Donc, s'il y en a parmi vous qui étudient les produits de la compagnie de fonds négociés en bourse Yield Max et que vous avez des vidéos en français, je vous propose de me tenir au courant. Donc, dans l'investissement passif, Adrian en fait souvent allusion. Il y a des produits comme MSTY, donc ETF. C'est un fonds négocié en bourse avec option d'achat qui se rapporte à l'entreprise MicroStratégie qui achète massivement du Bitcoin. Et dans la vidéo présente est assez impressionnante, là, ici, de ce que j'en comprends. C'est que si une personne aurait acheté le fonds négocié en bourse pendant l'année 2024 et que la personne en aurait pris pour 100 000 $,
eh bien, la personne a eu un revenu à chaque mois de 10 000 de dividendes. Donc, là, les gens vont dire, ça se peut pas. Mais regardez les chiffres. Ça, c'était pour 2024. C'est sûr qu'on avait un contexte particulier parce que c'était l'année du halving où le Bitcoin s'est mis à monter d'une manière considérable à partir du mois d'avril, à peu près jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a eu beaucoup de fluctuations vers la hausse et le MSTY a très, très bien performé. Donc, c'est en dollars américains. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir les mêmes rendements pour 2025 ou d'autres années. Par contre, le principe par rapport au produit Yield Max, c'est qu'il donne des dividendes très fortement. Donc, ça mérite d'être étudié. Par contre, par rapport au produit Yield Max, ce qu'il faut considérer aussi, c'est par rapport à la valeur, dans le fond, du capital. C'est-à-dire les produits Yield Max, il y en a plusieurs là, qui existent, comme il y en a un sur Nvidia, que là, ici, on parle sur un an de 101,91% de rendement. Il y a des rendements assez spectaculaires. Donc, par contre, c'est intéressant de bien comprendre aussi. Il y en a un qui se rapporte à Tesla, que la valeur du fonds s'est dégradée au fil des ans, selon l'étude qui est faite ici là, dans la vidéo. Donc, si quelqu'un avait pris 10 000 en 2022, donc à ce moment-là, la valeur de l'investissement aurait baissé de 16 528 par rapport à l'action, à peu près là, quelques années après. Puis l'autre serait passé à 2 482 pour le produit Yield Max. Donc, il faut l'étudier. Puis là, c'est sûr que le produit Yield Max donne des dividendes, mais apparemment, ça ne compenserait pas toutes les dividendes là, par rapport à celle de Tesla. Dans le sens que si on additionne les dividendes donnés, l'action qui vaut aujourd'hui avec option d'achat par rapport à Tesla, 2000 kek, avec les dividendes, ça donnerait 10 835 selon lui là, qui est à l'écran, là, qui fait l'analyse. Fait qu'il y a des choses à vérifier quand même pour les produits Yield Max. Je suis en état de vérification. Pendant les élections fédérales. Je vais arrêter ça ici. Fait que je suis en étude par rapport aux produits Yield Max. Il y a des gens qui ont des vidéos en français, parce que j'ai de la difficulté, j'en cherche depuis des semaines, puis j'en trouve pas. Vous pouvez me tenir au courant. Sinon, pour ce qui est de la période présente, j'ai trouvé intéressant l'article ça s'appelle sur seekingalpha.com, un article qui parle dans le fond, des produits financiers, puis particulièrement, l'article s'intitule SVOL, donc c'est un fonds négocié en bourse qui va donner un yield, c'est-à-dire un revenu de dividende à chaque mois en provenance de l'inversion de la volatilité. Donc, ça peut donner à peu près 20% de rendement, là, selon de ce que je comprends. Fait que là, ça serait, si on fonctionne dans l'esprit de Warren Buffett, c'est-à-dire acheter des titres quand ils sont bas pour penser à l'opposé, chose que j'ai faite hier, j'en ai acheté de SVOL. Pourquoi? Parce que lui est à la baisse. Dans le fond, il valait en 2021 25 hier, quand je l'ai acheté, il était à 14. Là, il a augmenté un peu. C'est-à-dire que plus que, dans le fond, la période est certaine, puis, dans le fond, la volatilité est faible, plus qu'il donne du rendement. Donc, présentement, vu que la volatilité est très élevée, il ne donne pas beaucoup de rendement. Donc, mais je l'ai acheté à rabais. Il valait 25 en 2021. J'en ai acheté plusieurs là, hier à 14 à peu près. Donc, si la situation stabilise, parce que là, l'instabilité que nous fait vivre Trump, ça ne durera sans doute pas éternellement, là, parce que s'il y a des gens que ça leur coûte 25 plus cher pour acheter des autos mobiles du Canada ou des produits chinois, ça leur coûte 125% de plus, il y a des gens qui vont crier tantôt, il va y avoir des pressions sur Trump. Là. Je pense pas que ça va durer éternellement. Ce qui fait, ce genre de titre pourrait augmenter de valeur, puis là, les revenus de dividendes vont être au rendez-vous. Parce que ça, présentement, les revenus de dividendes, à un moment donné, peut-être le titre, ça va être compliqué d'en donner des hauts revenus, comme il l'a déjà fait dans le passé, à cause que lui, il est efficace quand que la volatilité est faible. Tandis que Adrian peut parler de produits qui sont efficaces quand que la volatilité est haute. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à la bourse, puis à mesure que je l'étudie, c'est que si le marché est haussier, tu peux faire de l'argent.
Si le marché est baissier, tu peux faire de l'argent aussi. S'il y a beaucoup de volatilité, tu peux faire de l'argent avec certains produits. Puis si la volatilité est faible, là, tu peux faire aussi de l'argent. Peu importe la situation, tu peux faire de l'argent. Fait qu'il faut penser en fonction d'opportunités. Donc, c'est sûr que j'aurais pu faire une grosse vidéo là, qui aurait duré 1 heure ou 2 heures de temps, où j'aurais pu me plaindre que ça n'a pas d'allure, ce que fait Trump, puis chialer. Mais on peut être aussi pragmatique en disant, OK, lui, il manipule les cours, là, dans le sens qu'il les fait fluctuer. Il est même accusé de délit d'initié, puis ça, dans les médias officiels. Puis là, le message qu'il a envoyé sur Truth Social, ça, c'est public connu. Mais imaginez qu'est-ce qu'il peut faire en privé. Là. Je ne sais pas si c'est la pointe de l'iceberg, là, parce qu'il y a eu beaucoup de fluctuations des cours dans les dernières semaines. Là. Fait que peut-être au privé, il y a des amis à Wall Street qui leur donnent des bons conseils en fonction des annonces qu'il fait, puis eux autres, ils empochent des centaines de milliers, voire des millions de dollars avec ça. Mais bref, moi, mon esprit présentement, c'est dans le pragmatisme et tirer profit de la situation. Donc, c'est sûr que je ne suis pas d'accord sur le plan moral et éthique avec ce que fait Donald Trump. Je le dis ici parce que c'est lourd de répercussions par rapport à la vie de milliers, voire de millions d'individus sur Terre, ce qui fait au niveau des fluctuations. Par contre, mon énergie est, dans le fond, animée par la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour tirer profit de la situation? Et de réaliser que peu importe ce qu'il fait, on peut s'enrichir par rapport à différents produits qui existent. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je suis dans le pragmatisme. Donc, je vais vous laisser les liens web auxquels je fais allusion aujourd'hui en bas d'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.